effectivement. J'espère que vous serez là ce soir au Spirit Bar. Hein. On rappelle qu'il y a quand même un candidat de chez vous au Spirit Bar. J'espère que vous serez là. Ah, ils seront là. Mince alors. Hein. Allez, on applaudit la dernière juge qui vient d'arriver. Voilà, merci. Bonjour. Enchanté. Alors, Antoine, Oui, quand tu es prêt, tu lèves la main, tu déclenches ta musique. Avant, après, c'est toi qui décides. Comme tu t'es calé, tu lèves la main, time, ça, le compteur part. Quand tu as fini, time, le compteur s'arrête, tu connais le règlement. Ok. Donc, la scène est à toi. Profite, amuse-toi bien, super. quand tu veux. Ok, alors, musique maestro. Et time. Bonjour, je m'appelle Antoine et je trouve assez moral, que ce soit dans le monde du café qui nous intéresse ou dans tous les aspects de nos vies, de travailler pour donner de la force à ce qui n'en a pas. Et aujourd'hui, je vais essayer de donner un peu de force à un café pour que peut-être avec un peu de chance, il trouve une clientèle. C'est un café qui a du mal à trouver une clientèle en France. Et telles sont les questions que l'on peut se poser en tant que barista. Comment attirer une clientèle vers un café? Comment intéresser un non-initié? Et surtout, comment calibrer un café? Alors aujourd'hui, je viens avec un café d'Afrique centrale. C'est un café du Kenya. Il est produit par la ferme Gitura, sur les versants est de la chaîne de montagne Aberdare. Il pousse à plus de 1800 mètres et est traité en voie humide. Et même s'il est un excellent ambassadeur des cafés du Kenya, il s'en démarque par une acidité présente, percutante en attaque, mais plus douce, moins citrique que ses concurrents du Kenya. Et c'est en cela qu'il peut attirer une nouvelle clientèle et qu'il faut lui trouver une clientèle, en tout cas en France. Alors, avant de tirer vos 4 espressos, si vous me le permettez, j'ai besoin d'une petite mise en place pour ma boisson signature. Mon café est un Scottish Lab et il a vraiment un corps très intéressant de jus de fruits lourd sur la langue. Très juicy, comme on dit dans le monde du specialty coffee. Alors, pour ma boisson signature, je vais utiliser un sucre de coco, qui est fait à partir de la récolte de la sève des efflorescences. Et j'aurai également besoin d'un poivre de montagne Sancho pour donner de la fraîcheur à mon café. Alors, cher juge, je reviens, je vais tirer immédiatement 4 espressos directement sur ces préparations pour ma boisson signature. Allez, on l'encourage, Antoine, on l'encourage. Le réglage du moulin est optimal pour ce genre de cépage. Et même si mon café a vraiment une acidité très percutante, je ne crois pas que c'est en exagérant cette acidité que nous pouvons l'amener à conquérir une nouvelle clientèle. Ainsi, je vais essayer de maîtriser cette acidité
et de l'amener dans une palette moins citrique, mais plus tropicale, peut-être d'ananas ou de papaye. Mes extractions sont terminées. Je vais mettre mes préparations à refroidir. Je vais les réserver. Et cher juge, je vais pouvoir vous tirer 4 espressos en dégustation. Antoine, il va te rester 10 minutes. Est-ce qu'on encourage Antoine, le public, le team Malongo, etc. Ouais. Pour mes espressos en dégustation, j'ai légèrement modifié la calibration de mon espresso. J'ai un poids dans le porte-filtre très légèrement supérieur qui va amener un tout petit peu plus d'acidité, mais qui surtout va m'amener des notes de dégustation très fruitées. Une véritable corbeille de fruits autour des fruits rouges et peut-être d'une palette un tout petit peu tropicale. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Excellente dégustation. Bonne dégustation. Je vous laisse le temps d'apprécier et je vais, quant à moi, m'attaquer aux boissons lactées. Pour mes boissons lactées, je vais revenir sur ma calibration initiale que j'avais utilisée pour les espressos signature. J'ai un poids dans le porte-filtre de 18,8 grammes qui me permet de contrôler parfaitement l'acidité et donc de rendre mon café accessible à une nouvelle clientèle.
Allez, pas, on hésitez l'encourage, pas. on l'encourage. Alors bien souvent, 5 minutes. la boisson lactée est la porte d'entrée du café gourmet. La douceur du lait atténue la puissance de l'espresso et lui permet une plus grande accessibilité. J'ai encore une fois une acidité contrôlée et des notes de dégustation qui s'articulent autour du fruit. Voilà un premier latte. Bonne dégustation. Voilà un second, bonne dégustation. Allez, on applaudit bien fort les Bonne cappuccinos. dégustation. Antoine, il te reste 3 minutes. Bonne dégustation. Pour ma boisson signature, j'ai pour intention de travailler la 5e saveur. Et vous savez qu'il y a 5 saveurs, acide, amer, sucré, salé. Et la 5e, l'umami, encore une fois dans un souci de donner une accessibilité à mon café. Et pour travailler l'umami de façon organique et naturelle, j'utilise l'ail noir. C'est un ail qui a fermenté à l'eau de mer durant 90 jours dans une jarre. Et je vais le préparer avec mes espressos que j'avais réservés. Ainsi que quelques pousses de shiso pour donner un côté végétal à ma boisson. L'umami va vous procurer une sensation intense de fourrure dans la bouche. On pourrait traduire l'umami par la saveur savoureuse. Je filtre ma préparation, j'ajoute mes espressos. Je vais frapper la préparation, mais avant, pour parfaitement équilibrer ma boisson, j'ajoute 5 gouttes, 2, 3, 4, 5
goutte de liane péruvienne qui fait partie d'une famille que nous aimons bien, puisqu'il s'agit de la famille des rubiacées. Et cette liane va finir d'équilibrer ma boisson en lui donnant une amertume. Allez, dernière ligne droite pour Antoine. Ma boisson est sous forme d'un shooter. Elle va être très fraîche. Elle pourrait être consommée sur une terrasse par une forte chaleur. Vous pouvez la consommer d'une traite comme un shooter ou alors la siroter à votre convenance. Je vous souhaite une excellente dégustation. Time! Allez, on l'applaudit bien fort. Time. Présentation très complète encore une fois. Antoine Aubry du Training Center Malongo à Paris. Super belle présentation. Tu es avec nous, Antoine? Quoi?